Nangs Reborn. Waouh! Bonjour le Reborn, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Je viens de tomber sur un témoignage. Le témoignage d'une femme. Elle a décidé de tout nous dire sur comment sa camarade a fini dans cette affaire de Dubaï. Mais qu'est-ce que c'est? Si vous ne savez pas, je vous le dis ouvertement. C'est une affaire de Dubaï prête à porter. Les femmes toilettes. On a entendu des femmes révéler des choses. Et on a vu aussi des trucs pas possibles sur Internet. Comme une femme qui tente de manger le kékèche de quelqu'un pour beaucoup d'argent. Nous avons traité beaucoup de vidéos sur ce sujet. Même des vidéos vont apparaître à la fin de cette vidéo sur cet écran. Vous allez tout voir. Mais ici, cette femme à l'écran a décidé de nous dire quelque chose. Elle va nous parler de la fin de la vie de ces femmes qui font des faro sur les réseaux sociaux alors qu'elles mangent du caca. Elle est ici. Elle va tout nous dire. Ah là là, vous serez surpris par son témoignage. Écoutons. Je vais vous faire une petite confession. L'histoire de c'est le petit Dubaï là, que vous devez savoir que ce n'est pas seulement à Dubaï que ça se passe. Même ici en Suisse, ces pratiques-là se passent. Surtout dans le canton de Suisse allemand. Et il y a de cela peut-être aujourd'hui 11 ans ou 13 ans, ou 14 ans même, paix à son âme. J'avais une sœur camerounaise que je pensais connaître jusqu'au jour où elle m'a proposé qu'elle connaît un petit endroit ici. Je vois comment elle est là, un grand magasin, comment elle a des grandes maisons au Cameroun. Elle veut me partager son secret parce qu'elle m'aime. Je lui ai dit que, de quel secret? Elle me dit que c'est parce qu'elle m'aime. Elle m'a proposé d'aller ici, qu'on aille souvent à Holten. Il y a là-bas les grands riches, des Suisses qui se regroupent là-bas. Tu peux faire tata, ou ils font tata, ou c'est monté, c'est descendu, et ils te donnent l'argent en agogo. J'ai dit, ah bon? Elle me dit oui. Vous entendez ça? Elle dit que sa soeur du Cameroun lui dit qu'elle connaît un circuit pour pouvoir se faire de l'argent. En fait, elle connaît des gens très riches qui font le caca sur les gens ou dans la bouche des gens. Et ils donnent beaucoup d'argent aux gens. Elle dit, ah bon, sérieux? Est-ce que c'est de la blague ou c'est vrai? Mais dites, va-t-elle accepter? Écoutons la suite. Je lui ai dit que ça, je ne peux pas faire. Elle dit qu'elle ne peut pas faire. Là où je pars travailler et comme machiniste à l'époque, pour moi, c'est un tour. Parce que Dieu nous a dit que ces pratiques-là, je ne les connais pas de mes ancêtres. Ça, je ne vais pas faire. Elle s'est fâchée, on s'est gâté, on s'est retiré. Bien après, je suis tombée enceinte. Elle m'a dit que tu n'es pas venue remplir la Suisse. Il faut avorter. Tu acceptes la proposition, ça va t'aider. Tu vois comment je brille, tu vois comment je dis que je ne peux pas. Donc, elle voulait à tout prix la faire entrer dans le circuit. Au point où elle lui demande même d'avorter pour pouvoir bien faire ce travail. Et Seigneur, la vie de l'homme. Ça, c'est quoi? C'est la tentation. Le diable vous tente. La tentation est devant vous. Vous devez résister. C'est votre roi. Alors là, c'est dangereux. Regardez. Moi, je l'ai laissé bien après, elle est tombée malade. Elle a laissé bien après. Cette amie-là est tombée malade. Quand elle est tombée malade, notre soeur a pourri devant nous ici. Pour ceux qui sont en Suisse, qui me connaissent, peuvent se rafraîchir la mémoire. Elle a pourri ici. On était à la fin, on s'accusait les unes les autres. On l'a empoisonné, c'est monté, c'est descendu. Non, ce sont ses pratiques, parce que c'est le retour de ça. Vous là qui laissez manger les caca. Voilà le retour de ça. Elle est morte. Est-ce que les maisons qu'elle a conçues au Cameroun, elle va apporter ça avec elle? Non. Attendez. Ma mamie, tu es allé trop vite. Attends, je vais expliquer ça un peu aux gens. Elle dit que quand sa camarade lui a fait toutes ces propositions et qu'elle a refusé, quelque temps après, sa camarade là, elle est tombée malade. Et elle est tombée malade. Elle a commencé à remarquer que cette dernière là pourrissait. Elle pourrissait. C'est-à-dire elle est vivante et elle est en putréfaction. C'est-à-dire elle est tout de suite
Oh, c'est pas beau à voir. Et elle est morte finalement. En laissant tous les biens qu'elle a pu avoir dans ce métier. Et elle nous dit vraiment, ce n'est pas une bonne affaire. Alors là, c'est grave. Ne venez pas en arrière pour écouter ça encore. Écoutez bien. Elle est malade. Notre soeur a pourri devant nous ici. Pour ceux qui sont en Suisse, qui me connaissent, peuvent se rafraîchir la mémoire. Elle a pourri ici. On était à la fin, on s'accusait les unes les autres. Quand on l'a empoisonné, c'est monté, c'est descendu. Non, ce sont ces pratiques, parce que c'est le retour de ça. Vous là qui laissez manger les caca. Voilà le retour de ça. Elle est morte. Est-ce que les maisons qu'elle a conçues au Cameroun, elle va porter ça avec elle? Non. Elle n'a pas laissé d'enfant. Ses parents, certaines personnes qui font ces pratiques, certaines familles sont au courant de ce que leurs filles font ici en Europe. Mais à cause du matériel, de l'influence du matériel, les parents acceptent. Bien après aussi, ses parents sont morts. Oui, Dieu a frappé. Qui va rester donc avec les maisons là? C'est vanité des vanités. Aujourd'hui, si j'aurais avorté mon enfant, je suivais ces pratiques-là, je serais déjà morte. Je ne devais pas être là à porter l'aide que Dieu me démontre tous les jours pour son peuple. Donc faisons très attention, éloignons-nous de certaines fréquentations toxiques. Éloignons-nous de certaines fréquentations toxiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ta camarade, elle ne fait que te parler des bêtises et des bêtises, il faut t'éloigner d'elle. Parce que si tu es à côté d'elle et que tu écoutes et tu l'écoutes, tu vas finir par faire quelque chose que tu n'avais pas pu faire. Alors là, tu vas comprendre ce qu'il y a dedans. C'est pourquoi il faut s'éloigner des mauvaises fréquentations. Écoutons-la encore. Bien après aussi, ses parents sont morts. Oui, Dieu a frappé. Qui va rester donc avec les maisons là? C'est vanité des vanités. Aujourd'hui, si j'aurais avorté mon enfant, je suivais ces pratiques-là, je serais déjà morte. Je ne devais pas être là à porter l'aide que Dieu me démontre tous les jours pour son peuple. Donc faisons très attention, éloignons-nous de certaines fréquentations toxiques. Notre soeur a pourri, à la dernière minute, on cherchait on va à l'hôpital, on ne trouve pas la maladie. Notre soeur a pourri devant nous. À la dernière minute, elle m'a dit, elle me voyait se cacher de son magasin. Le magasin Lucieux là est aujourd'hui. Les mêmes Européens de 7 ont récupéré ça. Wow. Quand elle me voyait se cacher, à la dernière minute, elle me dit qu'elle ne me cache plus. Me voici, les mouches sur elle. Les mouches sur elle, j'ai fondu en larmes, j'ai commencé à prier. La chair de poule de ça. Dieu m'a dit qu'elle va partir. Voilà comment je retranche ceux qui suivent les chemins faciles. Le jour qu'elle devait mourir à l'hôpital, le médecin lui a dit que si tu as quelqu'un que tu as aimé ou tu veux demander pardon à elle, elle m'a appelé à moi pour me demander pardon. Pardon de devoir te conseiller d'avorter ton enfant. Pardon pour cette foi que je voulais. Vous avez entendu son témoignage? Vous avez entendu ça? Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Seigneur. Les gens ne vous disent pas que après vous allez mourir. Même si vous-même vous savez que c'est mauvais ce que vous faites et que ce n'est même pas normal. Aïe aïe aïe. Alors là, c'est terrible. Quand cette femme avait parlé, on n'y avait pas cru. Mais le résultat est maintenant là. C'est de l'argent. Donc, ça fait beaucoup d'argent pour elle. Elle utilise 10 millions pour se faire des cures, puisque c'est pas bon pour la santé, il faut se cure. Faut faire une cure, laver le sang. Et le reste, c'est pour les farotages. Et je sais pas, pour s'offrir des biens ou je sais pas quoi. Mais elles ont des vies, des fins de vie très très dures et misérables. Ne soyons pas envieux. Mais elles ont des fins de vie très très dures et misérables. Ne soyons pas envieux. Vous avez vu ça? Vous avez entendu ça? Mais que se passe-t-il ici, dans ce monde? Que serez-vous prêt à faire pour les choses de cette planète, les belles choses? Je vous rappelle que toutes les choses de ce monde, comme les belles voitures, les belles montres, toutes ces choses sont des pièges contre votre âme, surtout quand le diable les utilise pour vous avoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi tu aimes les belles maisons, le diable va utiliser les belles maisons pour venir te tenter.
Si tu aimes les belles montres, tu vas utiliser les montres très chères, les Rolex, tout ce que tu veux pour venir voir comment il va faire pour t'avoir. Pour avoir une montre très chère ou bien une voiture de 400 000 euros. Qu'est-ce que tu peux après à faire? Tu vois la voiture là-bas, elle brille. Tu as commandé ça, tu veux à tout prix avoir la même chose. Mais tu sais que ton métier ne te permettra pas d'avoir ça même dans 20 ans. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Au lieu que les gens se mettent à réfléchir et à prier, même à se comporter de ce qu'ils ont, ils décident d'envier les gens, ils font chercher à leur voies et moyens pour pouvoir avoir plus que ce qu'ils méritent, plus que ce que Dieu même a prévu qu'ils aient dans la vie. Juste pour avoir ça. Maintenant qu'ils ont toutes ces voitures, tous ces biens, que se passe-t-il? La mort arrive parce qu'ils ont décidé d'emprunter le mauvais chemin pour pouvoir avoir tout. Pour avoir tout ça. Comment quelqu'un va aller manger caca? Le kéké chez quelqu'un. Le kéké chez quelqu'un, c'est sa maladie. Le kéké chez quelqu'un, ce sont ses problèmes. Le kéké chez quelqu'un, je vous rappelle, ce sont ses malédictions. C'est-à-dire que tout ce qui est mauvais se trouve dans son kéké. Et lui déverse tout ça en quelqu'un. Pour que lui, il devienne plus fort et plus riche. Ça veut dire que ces gens-là, c'est un rituel qu'ils font, ils sont au courant, ils sont tous au courant. C'est comme dans un village. Là-bas, il y a un féticheur, on dit que lui, là, il guérit les fous. Mais le problème, c'est que les gens ne savent pas ce qui se passe derrière. Qu'est-ce qui se passe? En fait, lui, quand vous lui envoyez quelqu'un qui est fou chez lui, il vous dit, envoyez un coq blanc. Vous voyez le coq qui est blanc là. Il prend le coq, il enlève la folie qui se trouve sur la personne que vous avez envoyée là. Il enlève l'esprit de folie là. Il met l'esprit de folie là dans le coq. Et puis après, quand vous partez, il prend le coq, il va positionner le coq dans un endroit où tout le monde peut voir le coq passer. Maintenant, il va s'attendre à ce que quelqu'un vienne voler le coq pour manger. Celui qui a volé le coq pour manger là, c'est lui qui a pris l'esprit de folie là. Oh, sérieux? C'est pourquoi on dit que le vol n'est pas bon. Quand dans la Bible on dit ne volez pas là, c'est même un bon conseil. C'est pour éviter beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a des choses même, on n'a pas besoin de vous dire que c'est mauvais pour que vous arrêtiez. Ou que vous ne touchez même pas. Dubaï pourrait apporter une affaire très dangereuse. Et on nous dit qu'il y a beaucoup d'influenceuses qui sont dans ça. Ils sont en train d'étudier un autre cas qui arrive. C'est du lourd. Vous n'êtes pas abonné à Bonne Voiture à cause parce que ce que nous allons voir dedans encore va vous étonner. Il y a un gars sur une personne connue qui ne faisait que parler de ce que les influenceurs viennent faire à Dubaï. Il était sur son bateau, en fait sur un bateau, et il disait, regardez là-bas, ça c'est Dubaï, non? Regardez ce que, il y a des influenceurs qui viennent de ces grands hôtels là pour faire des trucs. Nous on croit. Quand il parlait ici, personne n'y croyait. Il y a quelques mois avant, moi j'ai entendu ça, il dit, mais de quoi il parle? C'est qui ce mec? De quoi parle-t-il? Alors qu'en réalité c'est vrai, c'est vrai. Enfant des gens. Le truc même qui est encore dingue dans cette affaire, c'est que après avoir fait tout ça, ces gens-là, sans gêne, sans honte, ils vont venir se prendre en photo sur les vrais bateaux, les trucs de luxe, les manger, la nourriture. Hey, quand tu manges caca, tu manges quelque chose, et puis tu vas tirer une photo d'une bonne nourriture pour nous montrer. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est même quoi? C'est quoi? Hein? Non. Le monde entier, c'est pas la peine. Je vous assure, ce n'est même pas du tout la peine, quoi. Vous n'imaginez pas ce qui se passe. Vous n'imaginez pas ce qui se passe. Mais écoutez ça. À Dubaï. Alors, voilà ce qu'il a écrit. C'est le fait de manger le popo de l'individu. Hein? Voilà. Donc, consommer à même le sol, c'est 1 million de francs
500 000. D'accord? Consommer sur du papier hygiénique, c'est 250 000 francs CFA. Les plus courageuses qui veulent tellement l'argent, je ne sais pas, elles, c'est directement dans la bouche. Vous comprenez? C'est directement dans la bouche. Et quand ça déborde et qu'elles ont le temps de vraiment tout prendre et mettre dans la bouche, tout lécher et mettre dans la bouche, elles peuvent avoir un bonus de... C'est-à-dire, en fait, elles touchent 3 millions pour ça, quand c'est fait directement dans la bouche. Et si elles savent bien nettoyer tout le reste, ce qui est écrit dans la vidéo, elles peuvent avoir un bonus de 500 millions. Voilà. Donc, ces filles-là, elles font ça. Donc, faites le calcul. À raison, celles qui sont plus courageuses, qui reçoivent directement dans la bouche, ça veut dire que 3 millions, puisqu'elles ont au moins 10 clients par jour, 3 millions à raison de 10 clients, ça fait 30 millions. 30 millions, c'est de l'argent. Donc, ça fait beaucoup d'argent pour elles. Elles utilisent 10 millions pour se faire des cures, puisque c'est pas bon pour la santé, il faut faire cure. Faut faire une cure, laver le sang, et le reste, c'est pour les faratages, et je sais pas, pour s'offrir des biens ou je sais pas quoi. Mais elles ont des vies, des fins de vie très très dures et misérables. Ne soyons pas envieux. Waouh, c'est extraordinaire. Merci la fois d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez tous les chaînes. N'hésitez pas aussi à la partager à vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour soutenir Niasrubone, vous pouvez le faire par virement bancaire. Dans la description se trouve un lien. Quand vous cliquez là-dessus, vous avez accès à toutes nos informations bancaires. Merci à toutes les personnes qui vont nous soutenir. Que Dieu vous bénisse. Mon nom complet c'est Nyongoza Jean Williams. Et mon numéro de compte bancaire commence par 12 14 et se termine par 001. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Niasrubone. Soyez prêts. C'est parti.